Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 6 novembre 2023. Ce soir, nous aurons une soirée chargée car nous adopterons le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. J'aurai la chance de vous le présenter lors de la séance extraordinaire qui suivra à 20h et qui sera également télédiffusée. Mais je me permets déjà de vous annoncer qu'afin de favoriser une vision plus à long terme et de mieux anticiper les besoins financiers de la Ville, le Conseil a choisi de faire un pas de plus ce soir en présentant un programme qui s'étend sur 5 ans et non sur 3 ans comme le prévoit la loi sur les cités et villes. J'aimerais d'abord débuter cette séance par une modification importante qui sera apportée au règlement numéro 1, prescrivant les règles de régie du Conseil et qui changera légèrement le début de certaines réunions publiques. Le Conseil adoptera ce soir une motion sur le projet de règlement et son entrée en vigueur est prévue pour la séance publique du 4 décembre prochain. En effet, il a été décidé de devancer la tenue des assemblées publiques de consultation au tout début des séances publiques afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens d'assister à ces séances. Dorénavant, si une assemblée publique de consultation a lieu, elle se tiendra après le moment de silence, mais avant le mot du maire. Pour poursuivre, le Conseil et moi-même avons été déçus d'apprendre la décision de l'Ombudsman de Radio-Canada qui a rejeté une plainte que nous avions déposée en mars dernier. Pour rappel, celle-ci reprochait aux diffuseurs publics d'avoir publié des informations trompeuses dans le reportage de la Semaine verte et enquête concernant les risques de contamination du sol par des composés chimiques d'intérêt émergent, les PFAS, suite à l'épandage de boue municipale. Or, le digestat de la Ville ne contient pas de PFAS et cela n'a jamais été abordé par la journaliste. Bien que la Ville ne soit pas satisfaite de cette décision, le Conseil a choisi de ne pas intenter de recours au civil. Véritable piétonnière, Saint-Hyacinthe est la première ville québécoise à produire du gaz naturel à partir des matières organiques composées de résidus de notre industrie agroalimentaire et de boue provenant de l'usine d'épuration. Et cette démarche, répondant à nos besoins énergétiques, s'inscrit tout à fait dans la vision du développement durable de la Ville. En tant que terre d'innovation, nous sommes heureux de miser sur la biométhanisation comme solution économique et environnementale afin de produire du gaz naturel, réduisant les coûts liés au transport. Dans une logique circulaire qui permet de réduire notre empreinte environnementale, nous sommes aussi fiers de valoriser une grande partie du digestat créé par le processus de biométhanisation, qui est ensuite épandu dans les champs et contribuera de nouveau à notre industrie agroalimentaire. Dans un autre ordre d'idées, l'organisme Fondation Rivière a récemment publié son palmarès des déversements d'eau usée en 2022. La Ville de Saint-Hyacinthe y a réagi par voie de communiqué, mais je tenais tout de même à m'exprimer sur ce sujet en séance publique. D'abord, ce palmarès nous confirme ce qu'on sait déjà, et la Ville de Saint-Hyacinthe a toujours été transparente par rapport aux déversements qui se sont produits au cours des dernières années. À chaque fois, de nombreuses communications ont été émises à ce sujet. Des actions sont mises en œuvre afin de mettre à niveau des infrastructures qui sont vieilles. Entre le dépôt de notre plan de gestion des débordements au début de 2019 et 2024, près de 100 millions de dollars ont été ou seront investis en travaux correctifs et compensatoires sur notre réseau d'égouts en vue de réduire le nombre de rejets d'eau usée dans l'environnement, et ce n'est pas terminé. D'autres travaux correctifs qui nécessiteront plus de 200 millions de dollars en investissement seront effectués au cours des 10 prochaines années.
afin d'améliorer le bilan des débordements sur le territoire. Les services de la Ville sont mandatés pour traiter les eaux usées de l'ensemble des citoyens, commerces, institutions et industries du territoire. La gestion de nos infrastructures d'eau est un défi complexe. Il faudra plusieurs années et des centaines de millions de dollars pour moderniser l'ensemble de nos infrastructures. Notre plan est solide et nous faisons appel à toutes les subventions disponibles, mais une aide financière supplémentaire du gouvernement accélérerait grandement le processus. Maintenant, j'aimerais lever mon chapeau au Centre des arts Juliette Lassonde, qui a remporté mercredi dernier le Félix d'équipe de diffusion de spectacle de l'année lors du gala de la Disque. Cette grande distinction récompense votre souci d'offrir une programmation aussi diversifiée qu'intéressante. Toutes mes félicitations encore et vous pouvez être fiers de votre travail. J'aimerais nommer notre directeur général, M. Jean-Sylvain Bourdelet, et toute son équipe qui sont derrière lui pour cette belle réussite. En parlant de fierté, je tiens à mentionner que le 1er novembre dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a souligné l'engagement de 19 personnes et organismes qui se sont distingués par leur implication marquée au sein de notre communauté. Saint-Hyacinthe se distingue des autres villes par différents aspects. Le nombre et la qualité de ses bénévoles en sont un. Chaque geste posé par toutes ces généreuses personnes a des effets bénéfiques évidents sur notre collectivité. Je ne peux pas toutes vous les nommer ici, mais je vous invite à aller consulter la liste de ces précieux bénévoles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Bravo et surtout, encore une fois, merci à vous tous et toutes. Pour rester dans le thème de l'engagement, nous sommes en pleine campagne du Coquelicot, et ce jusqu'au 11 novembre. Nous soulignerons le jour du souvenir, ce samedi 11 novembre à 11 h, devant le monument situé en face de l'Hôtel de Ville. Ce jour vise à commémorer l'engagement des soldats morts ou blessés pour défendre nos libertés. Finalement, j'aimerais souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles partout à travers le Québec qui se déroule du 6 au 12 novembre. La Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse d'être une terre d'accueil pour tous les nouveaux arrivants et nous sommes fiers de mettre en valeur aujourd'hui l'apport positif que les personnes immigrantes ont sur notre territoire. La valeur de l'inclusion est capitale et nous travaillons toujours plus avec l'appui de nos partenaires afin d'être une région accessible et accueillante. Nous en sommes à la période de questions du public. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. J'ai une première question qui nous vient de Mme Lise Roussel. Quelle est la réglementation pour l'installation d'abris Tempo? Serait-il possible d'ajouter une réglementation, tout comme la Ville de Montréal-Nord, la Ville de Saint-Hilaire et d'autres, à l'effet que l'abri Tempo devrait être installé à moins d'1 mètre du voisinage, à au moins 1 mètre du voisinage? Merci pour votre question, Mme Roussel. Du 1er octobre au 1er mai de l'année suivante, il est permis d'ériger sur une voie d'accès au stationnement ou sur le stationnement même un abri d'auto ou garage temporaire à 1 mètre et plus de l'emprise de la rue. Ce recul d'1 mètre de l'emprise municipale est une exigence pour des raisons de sécurité, puisqu'il assure une visibilité adéquate. Pour ce qui est de la distance entre l'abri temporaire et le voisinage, étant donné qu'il est autorisé d'aménager un stationnement jusqu'aux limites de la propriété voisine, il en va de même pour l'abri d'auto. En exigeant un recul d'1 mètre des limites du terrain de la propriété voisine, certains se retrouveraient à devoir installer leur abri sur leur pelouse. Il n'est donc pas planifié de modifier la réglementation en ce sens présentement. Je vais passer à une première question des gens dans le public. Mais c'est chacun votre tour. On n'avait pas de son.
Oui, il faut se nommer au départ, puis de quel endroit vous venez. Oui, Danny Beaulieu. Vous pouvez y aller. J'habite à Saint-Hyacinthe. Et on recommence ma question? Oui, allez-y, allez-y. Parfait. C'est ça. Je voulais savoir, le Parc des Salines a eu une subvention avant la pandémie pour mettre au niveau les sentiers multifonctionnels et les ponceaux. Puis je voudrais avoir un suivi où est-ce qu'ils sont rendus présentement. Fonctionnel et les ponceaux. Je vais vous dire ce que je sais. J'espère de ne pas me tromper, sinon on va me corriger. Selon moi, pour ce qui est des ponceaux, on a déjà donné le contrat pour que ça soit réparé cette année. Pour les sentiers multifonctionnels, est-ce que vous nous parlez des pistes pour les vélos de montagne? Oui, ça peut être ça aussi, à l'intérieur du bois, et non les sentiers où ce que les gens, on passe normalement. Là, ils sont parfaits, il reste les ponceaux à faire. Mais à l'intérieur du boisé, il y a des corrections à apporter. Oui, ces travaux-là ont été reportés en 2024. Ah, OK. Oui, on avait ça dans nos projets de cette année, sauf qu'on a manqué de temps, comme on me dit, et c'est reporté en 2024, mais ça va être fait en début 2024. OK. Parce que je sais qu'on a reçu dans le Parc des Salines les annonces pour les travaux, les ponceaux, pour nous mettre à jour, mais on voit qu'il n'y a rien encore qui a été fait. Mais les ponceaux, ça devrait se réaliser là, en fin d'année. Là. OK. Ça devrait... Monsieur David Olivier voulait ajouter... Monsieur Huard, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. On a vu là, dans le budget là, de l'année prochaine, là, dans le projet... le son, est-ce que le son est bon? Oui, je pense que oui. OK. Qu'il y avait une subvention de 100 000 $ qu'on avait au niveau des vélos de montagne pour l'aménagement qui a lieu aux Salines. Ça va être l'année prochaine. Puis là-dessus, la Ville investissait un 10 000 $. Ça fait 110 000 $ qui vont être pour l'entretien des sentiers. Puis nos équipes des loisirs semblaient très motivées quand on leur a parlé la dernière fois là, à y aller de l'avant parce que les sentiers ont besoin de beaucoup d'amour actuellement. On est conscient de ça. Ça va retarder d'une année, mais ça va être fait l'an prochain. Madame Frigon, vous voulez ajouter quelque chose? Vous me permettez? Oui. En fait, on est allé en appel d'offres pour la réalisation des travaux pour les sentiers. Puis malheureusement, on n'a eu aucun soumissionnaire. Ah, c'est le petit bout qui nous manquait. Donc, c'est le petit bout qui nous manquait. Là. Donc, effectivement, comme le disait M. le maire, puis les travaux pour les ponceaux sont en cours. Le contrat est octroyé. Ça va se finir avant les grands froids. Et dès le dégel, on souhaite attaquer la mise à niveau des sentiers avec éventuellement la subvention que nous avons eue. Nous avons fait une demande de report de réalisation de travaux, puisque cette subvention-là est attachée à une date maximale de réalisation de travaux. Donc, on a eu l'autorisation de reporter la subvention. Effectivement, ce soir, vous allez la retrouver dans la cédule du plan quinquennal avec la dite subvention. Parfait. Et mon autre question, oui. Concernant notre fameuse piste cyclable de Saint-Hyacinthe à Farnham, ça aussi, on est rendu où avec ce projet-là? Je sais qu'il y a la MRC là-dedans aussi. Là. Oui, c'est un projet qui est piloté par la MRC avec 2 autres MRC, parce que la voie ferrée passe sur 3 MRC au total. On a fait des résolutions comme ville. La plupart des municipalités de la MRC ont fait des résolutions comme qu'on voulait que ça aille plus vite. Mais le fonctionnement, c'est que le chemin de fer, la voie ferrée, doit être cédé au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et après ça, le ministère peut nous la céder au MRC concerné pour réaliser le projet. Et ce petit bout-là, il n'est pas encore fait. Là. Parce que juste en travaux, moi, j'imagine que ça va prendre 2 ans avant de mettre ça, mettons, cyclable, là, parce qu'il y a des travaux à faire. Il faut enlever la vieille voie ferrée, il faut mettre ça au niveau. Fait que c'est sûr qu'on est en 2024, 2025, je ne sais pas en quelle année qu'on va avoir. Oui, c'est sûr et certain qu'on souhaite. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle, qu'on souhaite. Et plus. Bien, moi, je me rappelle au moins 10 ans. Et on souhaite éventuellement que ça se réalise le plus rapidement possible. De mémoire, c'est 52 km, puis on me disait que c'était au moins 1 million de kilomètres. Ça veut dire que c'est un projet d'au moins 52 millions. Ça va prendre des subventions du gouvernement pour aider au MRC aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on est déjà au courant, puis que les MRC travaillent entre eux autres. Mais c'est un gros projet, puis on espère le débuter le plus rapidement possible, mais on n'a pas le contrôle. On aimerait bien ça dire, on veut récupérer ça le plus rapidement possible, mais c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On peut le faire en 2 étapes aussi.
Ça, il n'y a rien n'empêche de le faire en 2 étapes au lieu de partir de Saint-Hyacinthe, j'imagine, puis aller à Farnham, c'est sûr que c'est loin. Mais si on fait mi-chemin, après ça, une autre année, on fait l'autre partie, déjà là, il y a un début. Bien, c'est pas impossible, mais ce qu'on espère, c'est aller chercher au moins 50 en subvention du 52 millions. C'est un gros projet, là, mais on veut le réaliser, c'est sûr et certain. David Olivier. Oui, je voulais ajouter, M. le maire, là, moi, je siège sur le comité là, au niveau des pistes cyclables de la MRC, puis on est aussi impatients que les citoyens que ce projet-là déboule à quelque chose. Là. On entend parler depuis très, très, très longtemps. Puis quand on voit des citoyens se déplacer pour ce projet-là, bien, ça encourage nos efforts qu'on met dans cette direction-là. Actuellement, la MRC, ils sont en période de sondage pour voir l'intérêt des gens autour pour le plan de mobilité que la MRC va déployer par la suite. J'encourage tous les citoyens à compléter ce sondage-là puis à donner leur avis. Puis, avec mon collègue André Arpin, qui n'est pas là, on siège, puis on a démontré notre impatience, puis on voulait que ça avance, ce projet-là, puis on souhaite de tout cœur que ça avance parce que Saint-Hyacinthe, on est sur une île, mais pas vraiment sur une île, mais on est entouré de terres agricoles qui nous empêchent d'atteindre la route verte. Puis, cette question-là, bien, toutes les fois que je rencontre des citoyens, ils me disent c'est quand qu'on va atteindre la zone verte, puis on est très impatients. Parfait. Bien, merci bien. Il y a quelque chose de nouveau, M. Thériault? Ben oui, si vous voulez bien, je suis conscient que ça fait énormément de temps qu'on discute de ça, mais vous savez que c'est la 3e fois qu'on reprend les négociations. Oui. On avait négocié avec MMA, si on était sur le bord, il est arrivé le lac Mégantic, ils ont vendu à une autre compagnie, on a recommencé les négociations. Là, cette compagnie-là vend au Canadien Pacifique. On recommence encore. Alors, on ne lâche pas le morceau, on va y arriver, mais il va falloir que la chronologie se fasse. De décider aujourd'hui d'en faire juste une moitié, un tiers, un quart, tout ça, on ne peut pas. Il faut que les étapes se suivent. Il faut que le CP rétrocède la voie ferrée au ministère du Transport. Ensuite, le ministère du Transport va la rétrocéder à la MRC. Et quand on sera rendu à cette étape-là, on verra par où on commence puis où on finit. Mais tant que ces choses-là ne sont pas faites, on ne peut pas avancer dans le dossier. C'est bien. Parce qu'on voit, en entour de la région de Saint-Hyacinthe, on voit des projets similaires que ça prend beaucoup moins de temps et que ça va plus vite. C'est sûr que ça, c'est politique, là, mais... Une dizaine d'années en arrière. Exactement. Fait que c'est ça que... C'est pas un manque de volonté politique. Non. Si on avait eu le choix, on l'aurait déjà réalisé depuis une couple d'années. Là. Bien, merci beaucoup, M. Beaulieu. Merci. La deuxième question par Internet nous vient de M. Jean-Claude Blanchard. Avez-vous l'intention de limiter la vitesse de la circulation automobile à 30 km/h dans toutes les rues de la ville? J'ai fait l'exercice de rouler à cette vitesse et je crois qu'il serait très difficile de faire appliquer cette nouvelle réglementation puisque la vitesse est très basse. Avez-vous fait des essais afin de respecter cette nouvelle vitesse? Merci, M. Blanchard, pour votre question. La modification de la vitesse sera faite en fonction de la classification routière de la ville. Les rues de type artérielle ou collectrice principale conserveront leur vitesse de 50 km/h. Il est vrai que cette modification aura un impact sur le temps de déplacement des usagers. Toutefois, les avantages en termes de sécurité sont significatifs et reposent sur de nombreux constats. En effet, la réduction de la vitesse permettra notamment d'améliorer la qualité de vie des résidents et les conditions de transport actifs comme le vélo ou la marche, de diminuer l'exposition au bruit routier, de favoriser une meilleure cohabitation de tous les usagers afin qu'une augmentation du sentiment de sécurité des piétons et des cyclistes, et finalement de réduire les risques d'accidents et la gravité des blessures. En effet, des statistiques indiquent que la probabilité de décès d'un piéton heurté par un véhicule circulant à 50 km/h est de 70 %, alors que pour un véhicule circulant à 30 km/h, cette probabilité est réduite à 45 %. À la lumière de ces impacts bénéfiques, le Conseil a choisi d'aller de l'avant et travaillera avec la Sûreté du Québec afin de faire appliquer la nouvelle réglementation lorsqu'elle entrera en vigueur. Puis, je vais vous rappeler aussi que toutes les zones de 50, on est toujours situé à moins d'1 kilomètre d'une zone de 50. On n'aura pas à rouler très, très longtemps avant d'atteindre une zone de 50. On en est rendu à la deuxième question des gens dans la salle. Je ne sais pas si c'est le tour à qui. Oui, si c'est votre tour, allez-y. Je ne sais pas c'est qui donne les tours. Mon nom, c'est Mme Lise Roussel. Moi, je reviens avec la question de réglementer l'installation des abris tempo
OK, j'ai entendu votre réponse, mais j'ai lu beaucoup de la documentation là-dessus. Et puis, justement, c'est un problème dans plusieurs municipalités, hein, tous les hivers. Un problème au niveau du déneigement, puis problème aussi ce qui occasionne des chicanes de voisins. C'est justement pour ça que je me présente ici ce soir, parce que je veux éviter ça, les chicanes de voisins. Et puis, je me dis, si c'est réglementé comme à Saint-Hilaire à partir de cette année, à 1 mètre, 1 mètre, c'est peut-être beaucoup, là, mais déjà 1 pied, 2 pieds, ça serait déjà pas mal. Vous avez habité Douville. J'habite sur la rue Dieppe. On a des entrées mitoyennes, des unités du milieu qui descendent dans le garage. Là, j'ai mesuré ça avec l'abri tempo qui est sur la ligne mitoyenne. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être accepté. Si je m'en remets à la réglementation des clôtures, je pense qu'on ne peut pas être sur la ligne mitoyenne, à moins d'avoir l'accord des 2 voisins. D'un minimum, ça devrait être la réglementation pour les abris tempo aussi. Moi, j'ai calculé ça. Nos entrées, c'est pas large. Là, ça me donne 10 pieds, 11 pouces. Mon auto, ça mesure presque 6 pieds. Donc, ça m'en donne pas beaucoup. Il y a un déneigeur qui laisse à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds de neige tout le long de l'abri tempo pour pas défoncer l'abri tempo. Donc, moi, ça m'implique que je dois monter toute cette neige-là. Bien, on a bien reçu votre question, puis je suis content que vous nous emmeniez sur un autre aspect qu'on n'avait peut-être pas pensé. On va regarder avec les réglementations d'autres municipalités, comme vous avez mentionné, ce qu'on peut faire versus notre réglementation. Je sais qu'il est un peu tard pour cette année. Pour 2023-2024, c'est un peu tard, mais on va quand même regarder ça, puis vous revenez. Puis ça pourrait être intéressant que vous nous faisiez parvenir votre adresse, qu'on puisse regarder. Moi, c'est 1701 Dieppe. Puis sur la rue, il y en a un autre comme ça, là, dans les descentes communes, un abri tempo. Mais je vous ferai remarquer que ces gens-là ont fini leur garage en salon. Donc, c'est pour ça qu'ils se mettent des abris tempo. Puis moi, je sais que celui d'au 1699, il n'a jamais demandé de permis pour ça. Puis l'espèce le petit coin qu'il y a, là, on a à peu près 6 pieds par 11 pieds devant nos marches pour mettre de la neige, là, bien, il a fini ça en pavé uni. Donc, il n'y a même plus de place pour mettre la neige. Ça c'est sa problématique personnelle. La seule chose qu'on peut vérifier, nous autres, c'est s'il y a eu une demande de permis pour transformer le garage en un lieu habitable. Si ça n'a pas été le cas, mais on peut intervenir. Mais d'un autre côté, comme je vous dis, on va regarder ce qui est possible de faire, puis on va essayer de vous revenir. Puis si votre voisin a son abri tempo sur la ligne, puis il n'a pas le droit, mais on va l'inviter à se bouger. Il n'y a pas de loi qui spécifie ça. Ici, on me dit d'appeler au Code civil. Bien, j'ai appelé, sauf qu'après 4-5 jours, ils m'ont laissé comme message, on va vous rappeler dans 2 semaines pour vous donner une réponse. Mais on va quand même faire un suivi avec vous pour voir de notre côté ce qu'on peut faire, puis c'est quoi notre réglementation exacte. Je peux juste ajouter une chose, c'est qu'effectivement, notre réglementation permet l'installation de l'abri tempo à la même largeur qu'une clôture, mais il ne peut pas se mettre sur la mitoyenne. S'il est sur la ligne mitoyenne, il n'est pas chez lui. Bien, il est sur la ligne mitoyenne. Alors, s'il est sur la ligne mitoyenne, la municipalité, elle, ne peut pas intervenir. C'est du droit civil. C'est pour ça que vous avez été dirigé. C'est malheureux, là, mais c'est effectivement une problématique de droit civil. Il faut qu'il y ait accord, autant pour une clôture, une haie ou toute autre installation dans la ligne mitoyenne. Ça prend l'accord des 2 parties. Puis d'un autre côté, le droit civil, bien, il dit que c'est aux municipalités de réglementer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer en contact avec vous dans les prochains jours, peut-être vous mettre en contact avec une autre organisme qui pourrait vous aider à faire de la médiation avec votre voisin ou votre voisine. Là. Puis on va regarder de notre côté ce qu'on peut faire avec notre réglementation versus ce que d'autres municipalités font. Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau, M. Thériault? Oui, M. le maire, si vous me permettez, vous allez laisser vos informations à Mme la greffière, qu'on puisse communiquer avec vous. Et ensuite de ça, quelqu'un qui transforme un garage en salon, bien là, le salon devient, en fait, on ne peut pas faire un stationnement devant une résidence. Alors, s'il n'y a plus de garage, de règlement, il va falloir l'appliquer dans ce cas-là. Bien, je sais que dans Rosemont, à Montréal, il y a passé un règlement comme ça. Ceux qui finissent le garage, qui ont fini leur garage en salon, ils ne peuvent plus stationner devant.
Mais est-ce que c'est la même réglementation Saint-Hyacinthe? On va regarder notre réglementation versus la situation sur le terrain. On va vous faire un suivi. D'accord, merci. Merci beaucoup. La troisième question, j'y arrive, nous provient de M. Éric Couture. Depuis les deux dernières années, j'entretiens le parcours de disque golf bénévolement. Je tiens régulièrement des cliniques afin d'initier des habitants du coin à ce fabuleux sport. J'aimerais avoir la chance d'offrir à nos joueurs des améliorations de parcours ainsi que l'ajout de quelques paniers. Merci. Merci pour votre question, M. Couture. Des démarches sont présentement en cours avec le service des loisirs afin de voir la possibilité de bonifier l'offre en loisirs dans les différents parcs de la ville, notamment le parc Yamaska. C'est assurément une volonté qui nous tient à cœur et le service des loisirs demeure proactif dans le dossier de l'ajout de paniers supplémentaires au parcours de disque golf. Ce qui veut dire que le service des loisirs devrait entrer en contact avec vous pour faire un suivi sur ce dossier-là. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Non, on va passer à la question 4 de Mme Lynne Delorme. Bonjour, en tant que citoyenne, j'aimerais des précisions sur ceci. Monsieur le maire dit que les revenus des villes n'ont pas augmenté, qu'il faut de l'argent pour répondre aux enjeux financiers, environnementaux qui touchent à l'habitation et l'itinérance. D'un autre côté, nos élus municipaux se votent une augmentation de 16,25 % en 2024. Comment expliquer ceci? Mais premièrement, c'est totalement faux. L'augmentation des élus municipaux va être la même que nos autres employés de 2,25 %. Merci pour la question, Mme Delorme. L'augmentation dont vous parlez n'a pas été versée aux élus municipaux, mais en est un rattrapage salarial qui sera versé au personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe en 2024. Il y a un 14 % de rattrapage salarial et un 2,25 % d'augmentation, comme la majorité de nos employés à la ville. Elle tient compte d'une étude menée par la firme externe Raymond Chabot Grant Thornton, qui a démontré que les salaires de gestionnaires de villes similaires, en termes notamment de population, de budget, de territoire et de richesse foncière, sont significativement plus élevés que ceux du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. Près d'un processus de recrutement sur deux a nécessité plusieurs affichages de postes ou encore de travailler avec une firme de chasseurs de tête, puisque les candidats déclinaient une proposition d'emploi ou retiraient leur candidature du processus de recrutement à cause de la faible rémunération offerte dans ce secteur d'emploi. Pour tirer notre épingle du jeu, il est impératif de se distinguer en offrant des salaires concurrentiels et ce tant pour attirer des candidates que pour reconnaître toute l'expertise de notre équipe de gestionnaires, des personnes dévouées et hautement compétentes. J'ai aussi une 5e question qui nous vient du public. Bonjour, je souhaite interpeller le Conseil au sujet d'une intersection que je trouve dangereuse au coin de l'avenue Roy et de la rue Saint-Charles. Les cyclistes ont un arrêt obligatoire sur l'avenue Roy, alors que les automobilistes n'en ont pas sur la rue Saint-Charles. L'ajout d'arrêt sur la rue Saint-Charles réduirait le risque d'accident puisque plusieurs cyclistes traversent pour rejoindre l'autre côté de la piste. Merci. En principe, les cyclistes devraient avoir un arrêt obligatoire s'il y a des arrêts. Mais ça, est-ce qu'ils le font toujours? Ça, c'est une autre question. Merci pour votre question, M. Jaudoin. Une demande identique a été analysée lors du comité de circulation et de sécurité routière du 3 décembre 2020. Selon cette analyse, l'ajout d'arrêt toute direction n'était pas requise. Toutefois, comme cette demande date de près de 3 ans, nous la réévaluerons prochainement afin de voir si de nouveaux éléments ont pu modifier le flux de circulation à cet endroit précis. Merci beaucoup. Bon, la période de questions est terminée. On en serait rendu maintenant à la période d'information pour les membres du Conseil. Je vais débuter avec Mme Gagné. Vous n'avez rien? Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Page Histoire se tourne à Douville. Ça vient tout juste de sortir, le restaurant Cantine chez Joe, après 1970, l'ouverture, a décidé de fermer ses portes le 2 décembre prochain. Bien, je voulais remercier toute la famille qui sont là. Je voudrais remercier, depuis les années 2000, dans le fond, là, il y a Chantal, il y a Stéphane, puis Vincent qui s'est ajouté dans les dernières années avec la famille pour tenir le fort puis travailler au maximum. Mais c'est une institution à Douville parce que tout le monde va chez Joe, tout le monde connaît Stéphane, tout le monde connaît Chantal, tout le monde connaît la famille Camiré.
Puis, moi, ça me touche là, de voir la fermeture d'un autre restaurant comme ça qui est emblématique à Saint-Hyacinthe. Mais je voulais aussi leur souhaiter une bonne retraite. Profitez de la vie, vous avez travaillé fort, on vous voyait toujours la main à la pâte, on pourrait plus dire la main au feu, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je vais m'ennuyer aussi du service que Chantal avait, que Stéphane était toujours là sur l'heure du midi, le couple, puis même certains soirs dans la semaine, parce que les employés, c'est pas toujours évident. Je vais m'ennuyer aussi de la pizza Big Joe qui faisait le régal à la maison. Aussi, je voulais remercier une grande bénévole qu'on a à Douville pour le sentier d'Halloween au Club Optimiste, Mme Nadia Rivard, qui a été honorée la semaine dernière là, pour le mérite municipal mascoutin, pour ses nombreuses implications. Mais au niveau de l'Halloween, là, Nadia a su se démarquer. C'est vraiment incroyable. Sans passer aussi, on pense tout de suite au déjeuner du Club Optimiste, qu'elle est toujours là. Puis, à ses nombreuses autres implications, au niveau de la sclérose en plaques aussi, elle a été présidente d'honneur. Mais un gros merci, Nadia, de t'être impliquée autant pour l'Halloween, puis dans toutes tes implications que tu fais pour le quartier, tu fais vraiment une différence. Finalement, je voulais parler d'un gros projet qui a lieu dans notre secteur, là, au niveau du domaine sur le verre, un projet de presque 4,9 millions. C'est la station de pompage du domaine sur le verre. Ça va créer quand même un impact sur le secteur, mais je pense que c'est important d'aviser les citoyens. À partir d'aujourd'hui, là, on avait les employés municipaux puis les sous-traitants qui étaient en train de fermer l'avenue des golfeurs. Puis cette avenue-là va être fermée jusqu'à la fin du mois de décembre parce qu'il va y avoir l'excavation qui va avoir lieu. Le projet de 4,9 millions, il est payé quand même par le promoteur à 82 % par rapport aux clauses qu'on a, mais c'est quand même un très gros projet qu'on a. Puis le projet va prendre plus d'1 an à être réalisé. Fait que je voulais conscientiser les citoyens qu'il va falloir être patient, mais on est conscient aussi des impacts. On va regarder l'évolution, puis je suis sûr que nos équipes, on va travailler conjointement à trouver des solutions si on a besoin de trouver des solutions. Mais j'inviterais les citoyens à planifier leur départ puis à être prêts à partir le matin, peut-être partir un petit peu plus tôt parce que ça va être un petit peu plus difficile. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Dans le district Yamaska, il se fait des travaux à plus terminer, mais je vous assure qu'ils vont se terminer sous peu. Dans le secteur Sainte-Rosalie, c'est la rue Brabant et tout ça, et Jolibois, qui se complète présentement. Quand on va dans Assomption, c'est le début de la nouvelle piste cyclable là, qui passe par la rue Noiseux. Et dans Saint-Joseph, on a une piste cyclable aussi qui se crée au bord du Maxi, qui va passer entre le Maxi et la ville pour aller rejoindre la piste cyclable de la rue Mercure. Tout ça est bon train, ça devrait finir avant la neige, on l'espère. Et moi, en tout cas, ça m'encourage grandement de pouvoir faire un lien sécuritaire. Monsieur le maire, je me promène à quelques reprises, dans notre fantastique transport en commun, même qui est gratuit une grande partie de la journée. Et j'ai un chauffeur qui m'a fait un commentaire. Lorsque l'autobus arrive sur La Framboise, avec l'intersection Sainte-Anne et Cartier, il y a des gens, à cause qu'il n'y a pas d'ornière sur les feux de circulation, sont sur Sainte-Anne, mais avancent parce que la lumière tombe verte sur La Framboise. Alors, le chauffeur nous dit qu'il y a souvent de la confusion sur cette intersection-là, surtout quand on se déplace du sud vers le nord. Donc, il y aurait peut-être ça à regarder. Et puis, monsieur le chauffeur d'autobus, votre message est fait. Merci. Merci, M. Thériault. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Rapidement, j'aimerais mentionner que nous avons inauguré la semaine passée notre nouvelle station service pour le liquide lave-glace qui est située là, sur le terrain de l'exposition agricole, tout près du centre aquatique des Jardins. Donc maintenant, il est possible de faire le plein de liquide lave-glace sans être obligé de déboucher un bidon en plein hiver, se geler les mains, sans faire un dégât en essayant de verser je pense que c'est arrivé à tout le monde, mais en essayant de verser notre liquide lave-glace dans le petit trou de notre réservoir, puis également sans produire de déchets. Donc, j'invite la population à profiter de cette nouvelle station qui est située sur notre territoire. Merci, M. Bousquet. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, j'ai eu encore des commentaires sur la rue Bourassa. Face à l'école, les nettoyages de rue qui se font toujours lors des heures d'ouverture de l'école. Alors, si c'est possible de repasser, faire le nettoyage de rue.
et peut-être de communiquer avec l'école pour savoir quand il va passer ou je ne sais pas comment arranger, là, mais à chaque fois, c'est toujours les mêmes plaintes. Alors, j'en fais part et je voudrais me remercier ma bénévole, Mme Nathalie Allard, pour ses implications multiples pour la ville ainsi que dans le secteur. Merci à vous. Merci, Mme Pelletier. Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Vous l'avez mentionné, ce fut l'événement de nos bénévoles de quartier la semaine dernière, donc j'aimerais souligner la bénévole Kim Richer. Kim est atteinte de la sclérose en plaques depuis plus de 30 ans. Donc, comme elle est retirée du marché du travail, elle s'implique dans plusieurs organismes de la région depuis plus de 20 ans. Kim, c'est une personne rayonnante. Je l'ai connue justement lors d'un événement sclérose en plaques. Donc, elle fut bénévole de l'année au quartier Saint-Joseph. Je suis très heureuse de sa nomination. Et puis également aussi, on a eu l'événement des 25 ans du Boisé des 12. Ils ont reconnu leurs bénévoles. 25 ans pour le Boisé. Énormément de bénévoles qui sont passés pour cet organisme. Et puis, il y en a encore qui sont là depuis l'année 99 qu'elle nous mentionnait. Donc, merci à tous ces bénévoles qui nous aident là, à promouvoir nos différentes activités, nos différents milieux là, à Saint-Hyacinthe. Merci. C'était une très belle soirée. Oui. Monsieur Côté. Merci, Monsieur le maire. Je viens d'apprendre, à ma grande surprise, que j'ai 2 nouvelles rues dans mon secteur. Alors, je ne savais pas que ces 2 rues que mon collègue a mentionnées étaient dans mon secteur, mais c'est plus une blague que d'autres choses là, sur ces travaux. Pour faire référence à ce que Mme Bédard disait, pour souligner le travail des bénévoles, je voulais juste souligner ici ce soir le travail de la bénévole qu'on a eu la chance d'honorer la semaine passée, qui est Mme Marie-Lou Bonin, qui est présentement en mission à Iqaluit par son travail, parce qu'elle travaille pour la DPJ. Elle est là pour 2 semaines à régler des problèmes particuliers à cause de son expérience. Alors, je suis à peu près sûr qu'on n'est pas perçu là-bas par le système de communication, mais quand même, à sa famille, ceux qui écoutent ce soir, c'est un très beau geste de sa part de faire ce travail-là. Alors, j'arrête là. Merci. Merci, M. Côté. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Quand j'ai des bonnes nouvelles, j'aime ça me lever debout. Et depuis mon retour en politique en 2021, je travaille énormément fort au niveau de sécurité dans tous les secteurs, je pourrais dire, dont mon secteur Saint-Américain, au niveau près des zones scolaires et tout ça. Et la semaine passée, en plein nuit, le 30, on m'a confirmé que notre afficheur pédagogique était acheté, il était arrivé. Et vendredi passé, avec le comité des employés de circulation, on a été voir à quel endroit qu'on pourrait le mettre à l'intérieur de la zone résidentielle et tout ça. On a identifié une place. Effectivement, d'ici 2 à 3, peut-être 4 semaines maximum, quand nos employés vont avoir le temps, ils vont l'installer. Et pour ceux qui ne savent pas, un afficheur pédagogique, quand vous rentrez, la vitesse est indiquée. Si vous roulez trop vite, diminuez votre vitesse, ça nous sensibilise. Et donc, on sait qu'on a une école tout près, donc effectivement, ça va nous aider énormément. Et d'ailleurs, au point 12, on va avoir des modifications. On demande au ministère des Transports de modifier notre traverse piétonnière, traverse des colliers, où est-ce que les gens l'empruntent. Là, c'est pas respecté. On sait qu'une traverse piétonnière, dans notre cas, nous autres, quand on appelle ça une traverse, elle est vraiment de travers. Donc, on va la ramener bien droit avec le trottoir de l'autre côté. On va enlever une corde de stationnement pour plus de visibilité. Et on a des pancartes de 30 km tout près de la zone scolaire. Ils sont trop près. Donc, les gens, quand ils arrivent à 50, ils voient la pancarte de 30 km, l'enceinte, ils ralentissent, mais trop tard, ils sont arrivés dans cette zone-là, face à l'école. Donc, on va les éloigner aussi de plusieurs mètres. Ça, c'était une bonne nouvelle pour des questions de sécurité. Notre brigadière sur le coin aussi a fait certains rapports à ce niveau-là. Donc, peu importe l'endroit, peu importe le secteur, quand vous voyez une traverse d'écoliers, piétonnière, respectez-la, c'est très important pour éviter des accidents. Merci, M. le maire. Merci, M. Coulombe. M. Caron. Oui, M. le maire. En 2019, M. Sylvain Jarret, Saint-Hyacinthe Technopole, nous présentait un programme d'aide financière à l'implantation de nouveaux commerces et de bureaux au centre-ville. On peut dire aujourd'hui, mission accomplie. On a eu plus de 40... Micro.
Il n'est pas sur mute. Ah, lui marche. Ah. Désolé pour les gens à la maison. Bon, ben, je vais recommencer, M. le maire. En 2019, M. Sylvain Gervais de Saint-Hyacinthe Technopole nous présentait un programme d'aide financière pour l'implantation de nouveaux commerces au centre-ville. Bien, je peux dire, M. le maire, mission accomplie, parce qu'on a eu plus de 40 nouveaux commerces qui se sont implantés au centre-ville, autant des commerces de bureaux que du commerce au détail. Le programme va se terminer le 31 décembre 2023. Donc, il reste encore du temps pour ceux qui sont désireux de venir s'implanter au centre-ville. Il nous reste encore des beaux endroits. D'ailleurs, un nouveau commerce vient de s'installer direct en avant de Juliette Lassonde, avec un nouveau restaurant, avec boucherie et tout, halal. Fait que je vous invite à aller découvrir tous les nouveaux commerces qu'on a eus. Contrairement à d'autres centres-villes où les centres-villes ont été en décroissant au niveau de l'offre commerciale, nous, on a été précurseurs de faire en sorte que notre centre-ville se porte bien. Fait que, il reste encore des beaux commerces, là, des belles places, là, où vous pouvez, jusqu'au 31 décembre, toute demande va être acceptée. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. On en est rendu à notre séance du Conseil. Au point 3, l'adoption de l'ordre du jour, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance avec le retrait du point 33 tel que soumis. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2023. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2023 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, Procure, journée de la sensibilisation au cancer de la prostate, édition 2023, proclamation, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant qu'annuellement, une moyenne de 6 400 Québécois recevront malheureusement un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 950 d'entre eux mourront de cette maladie, considérant qu'en moyenne, 18 Québécois par jour recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Considérant que Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds sont amassés et réinvestis au Québec. Considérant que la campagne de financement de Nœuvembre de Procure offre l'occasion de porter un nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Considérant l'importance de sensibiliser la population de la ville de Saint-Hyacinthe au dépistage du cancer de la prostate, en conséquence, je propose de proclamer le 19 novembre 2023 comme étant la journée de sensibilisation au cancer de la prostate, Nœuvembre, sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Et finalement, de transmettre copie de la présente résolution à l'organisme Procure. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, Journée mondiale de l'enfance, la grande semaine des tout-petits, édition 2023, proclamation, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Journée mondiale de l'enfance est soulignée mondialement chaque année le 20 novembre, considérant que le Comité intersectoriel de la petite enfance de la MRC des Mascoutins souhaite mobiliser les municipalités à organiser des activités pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs familles durant la grande semaine des tout-petits. Considérant les objectifs de la politique de la famille et de développement social de la MRC des Mascoutins, valorisant l'éducation dès la petite enfance. Considérant que l'environnement dans lequel les enfants grandissent a des impacts importants sur leur santé, leur développement, leur réussite éducative et tout leur parcours de vie.
Considérant l'importance de s'impliquer le plus tôt possible dans le développement des jeunes enfants afin d'assurer l'atteinte de leur plein potentiel, considérant qu'il faut briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse à l'âge de 5 ans, en conséquence, je propose ce qui suit. De proclamer le 20 novembre 2023 comme étant la Journée mondiale de l'enfance, de joindre le mouvement national de la Grande Semaine des Tout-Petits du 20 au 26 novembre 2023 afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société, d'encourager les citoyens mascoutins à reconnaître l'importance d'agir dès la petite enfance dans le développement des jeunes enfants, de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, Comité de développement social de la MRC des Mascoutins, nomination de représentants, M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyens, considérant la résolution 21-657 adoptée le 22 novembre 2021, par laquelle le conseil municipal a désigné ses représentants pour siéger au sein de divers comités, organismes, suivant l'élection municipale du 7 novembre 2021. Concernant la résolution 24-418 adoptée le 20 juin 2022, par laquelle le Conseil a nommé le conseiller Jeannot Caron pour siéger désormais à titre de membre au sein de la Commission de développement social de la MRC des Mascoutins. Considérant que le Conseil doit procéder à la nomination d'un substitut pour siéger sur ce comité, en conséquence, je propose de nommer la conseillère Annie Pelletier comme substitut lorsque le conseiller Jeannot Caron ne peut assister à l'Assemblée du Conseil du développement social de la MRC des Mascoutins, de modifier la résolution 21-657 adoptée le 22 novembre 2021 en conséquence, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, c'est l'approbation de la liste des comptes. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je propose ce qui suit, d'approuver la liste des comptes pour la période du 11 octobre au 31 octobre 2023 comme suit. 1. Fonds d'administration, 5 708 238,75 $. 2. Fonds des dépenses en immobilisation, 2 602 428,36 $, pour un total de 8 310 000 8 310 667,11 $. D'autoriser l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, service bancaire, autorisation de signature de l'entente de tarification 2023-137-F-GG. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 23-641 adoptée le 16 octobre 2023, par laquelle le conseil municipal a rejeté toutes les soumissions reçues pour le montant relatif aux services bancaires, dans le cadre de l'appel d'offres 2023-104F-AOP et de n'octroyer aucun contrat en raison de leur non-conformité aux exigences prévues au document d'appel d'offres. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a sollicité la Fédération des caisses des jardins du Québec afin d'obtenir une proposition visant les services bancaires pour les opérations financières que la Ville de Saint-Hyacinthe effectue dans le cadre de ses activités quotidiennes, pour la période s'échelonnant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Considérant la recommandation du service des finances datée du 31 octobre 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'approuver la proposition de services bancaires et de gestion de trésorerie déposée par la Fédération des caisses des jardins de Saint-Hyacinthe en date du 31 octobre 2023, laquelle constitue l'entente de tarification entre cette institution financière et la Ville de Saint-Hyacinthe pour les services bancaires de la Ville, soit pour la période s'échelonnant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, telle que soumise. D'autoriser l'assistante trésorière ou chef de la division comptabilité, ainsi que la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, tout document afin de conclure cette entente et de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, intersection de la route 137, boulevard Laframboise et du boulevard Casavant-Ouest,
sécurisation de la traverse piétonnière, recommandation du ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant la résolution 21-173 adoptée le 6 avril 2021, par laquelle le conseil municipal a demandé au ministère des Transports du Québec de procéder à l'analyse de la configuration de l'intersection formée par la route 137, c'est-à-dire le boulevard Laframboise, et le boulevard Casavant-Ouest, afin de mettre en place des mesures visant à sécuriser cette intersection tant pour les usagers de la route que pour les piétons. Considérant que, suivant son analyse, le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande d'ajouter des décomptes piétons pour les 2 traverses implantées dans l'axe nord-sud sur le boulevard Casavant-Ouest, et considérant la recommandation du Comité de circulation et de sécurité routière à l'occasion de sa séance du 18 octobre 2023, en conséquence, Monsieur le maire, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'implantation de feux avec des décomptes piétons aux 2 traverses du boulevard Casavant-Ouest, situées dans l'axe nord-sud, dans les plus brefs délais, de sorte que les 4 traverses piétonnières se trouvant à l'intersection formée par la route 137, le boulevard Laframboise et le boulevard Casavant-Ouest soient désormais munis de décomptes piétons. Et c'est d'autant plus important, Monsieur le maire, de sécuriser cette intersection, considérant tout le développement immobilier qu'il y a dans le secteur. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, Avenue Saint-Louis, ajout de signalisation, zone d'arrêt interdit ou de stationnement interdit. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Côté. Oui, Monsieur le maire. Pardon, citoyen. Considérant que l'avenue Saint-Louis, la route 137, est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité réduite, considérant que l'accotement situé en bordure de l'avenue Saint-Louis soit sur un tronçon débutant en front de l'immeuble ayant l'adresse civique 18-325 avenue Saint-Louis jusqu'à la rue des Seigneurs Est, n'est pas suffisamment large pour y permettre le stationnement des véhicules de façon sécuritaire. Considérant que la visibilité est grandement réduite dans ce secteur lorsque les véhicules s'y stationnent, puisque ces derniers débordent sur la voie de circulation avenue Saint-Louis en direction sud. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité réduite de procéder à l'analyse de ce secteur pour l'ajout d'une zone d'arrêt interdit ou stationnement interdit aux endroits suivants. Premièrement, sur l'avenue Saint-Louis du côté est, sur une distance de 672 mètres, dans la section débutant à partir de la rue des Seigneurs Est, et ce, en direction sud. En B, sur l'avenue Saint-Louis, du côté ouest, sur une distance de 693 mètres, pour la section débutant à partir de la rue des Seigneurs Est, et ce, en direction sud. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Bédard. Excusez-moi, Mme Bédard. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous êtes dans mon champ de vision avec M. Bousquet, c'est ce qui me mélange souvent. Désolé. Point 12, route 137, école Saint-Thomas-d'Aquin, au 6665 boulevard Laframboise, sécurisation de la traverse piétonnière, recommandation du ministère des Transports et de la Mobilité durable, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Autour de table, tantôt, j'ai discuté des enjeux de cette résolution-là au niveau des traverses piétonnières. Donc, considérant la résolution 21-409, adoptée le 5 juillet 2021, par laquelle le conseil municipal a demandé au ministère des Transports du Québec de procéder à l'ajout de panneaux interdisant le stationnement sur le côté ouest de la route 137, qui est le boulevard de la Framboise, face à l'école de Saint-Thomas-d'Aquin, aux endroits suivants. A, c'est une distance de 6 mètres pour la section débutant de 22,2 mètres au sud de l'avenue des Pionniers, et ce, en direction sud. B, c'est une distance de 17,6 mètres pour la section débutant à 67,2 mètres au sud de l'avenue des Pionniers, et ce, en direction sud. Considérant que, suivant son analyse, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a soumis divers scénarios à la Ville afin de corriger les problématiques suivantes. La présence d'une traverse piétonnière non protégée reliant l'avenue Geoffrion à l'école Saint-Thomas-d'Aquin. La configuration en diagonale de cette traverse piétonnière par rapport à la route, ce qui augmente la distance à parcourir par les usagers et nuit à la visibilité des piétons devant l'emprunté.
La présence de véhicules de parents s'arrêtant et déposant leurs enfants de part et d'autre des entrées charretières ou directement sur cette traverse piétonnière. Le risque accidentogène du secteur en raison du nombre de véhicules stationnés en bordure de la route. Considérant la recommandation du Comité de circulation et de sécurité routière de privilégier le scénario 1 proposé par le MTMD, reçu en date du 25 septembre 2023, lequel consiste entre autres à implanter une traverse piétonnière perpendiculaire à la route à l'emplacement défini dans le scénario 1, réduisant ainsi la distance de traversée et assurant que les deux directions de la route soient dans la vision périphérique des piétons traversant à cet endroit. Interdiction de l'arrêt des véhicules sur le boulevard La Framboise en direction sud, dans la zone située entre l'avenue des Pionniers et la traverse piétonnière. Effectuer une vérification relativement à l'éclairage dans ce secteur. Aménager des avancées de trottoirs hors des entrées charretières déjà aménagées. Donc, je propose ce qui suit. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'apporter les correctifs suivants sur la route 137, qui est le boulevard La Framboise, à proximité du 6665 boulevard La Framboise, qui est l'école Saint-Thomas-d'Aquin. De réaliser l'implantation des mesures prévues par le scénario 1 ayant été transmis à la Ville de Saint-Hyacinthe en date du 25 septembre 2023, qu'elle précédemment décrit. B. D'analyser la possibilité de prolonger la zone de vitesse de 30 km actuellement implantée sur le boulevard La Framboise sur une distance de 50 mètres en direction ouest et de 100 mètres en direction est. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13. Club 3 et 4 roues du comté de Johnson Incorporé, droit de passage de véhicules tout-terrain pour la saison 23-24. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant l'article 73 de la loi sur les véhicules hors route, considérant le rapport préparé par M. Sylvain Houle en date du 28 septembre 2023, considérant que ce rapport a été soumis au Comité de circulation et de sécurité routière de la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre de la séance du 18 octobre 2023, en conséquence, je propose d'autoriser le passage des véhicules tout-terrain des membres du club de 3 et 4 roues du comté de Johnson Incorporé pour la saison 2023-2024 sur les avenues, rues et rangs de la Ville de Saint-Hyacinthe mentionnés à la liste des accès tels que annexés au rapport daté du 28 septembre 2023 soumis au Comité de circulation et de sécurité routière. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14. Club de motoneige Hassan Incorporé, droit de passage de véhicules hors route pour la saison 2023-2024. M. Thériault. Merci, M. le maire. Les deux dernières résolutions nous rappellent que les flocons blancs sont à nos portes. Hein? Alors, pour les motoneiges, considérant que l'article 73 de la loi sur les véhicules hors route, considérant le rapport préparé par M. Sylvain Houle en date du 10 octobre, considérant que ce rapport a été soumis au Comité de circulation et sécurité routière de la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre de la séance du 18 octobre 2023, en conséquence, je propose d'autoriser le passage des véhicules tout-terrain des membres du club de motoneige Hassan Incorporé pour la saison 2023-2024 sur les avenues, les boulevards, les rues et les rangs de la Ville de Saint-Hyacinthe mentionnés à la liste des accès tels qu'annexés au rapport daté du 10 octobre 2023 et soumis au Comité de circulation de sécurité routière. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, service professionnel en ingénierie, mise à niveau du poste de pompage Pratt et travaux connexes, l'autorisation d'une dépense supplémentaire, modification dans la résolution 20-131 dans le projet 2020-002-G. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la résolution 20-131 adoptée le 2 mars 2020, par laquelle le Conseil municipal a retenu les services professionnels en ingénierie de la firme GBI Expert Conseil pour le projet de mise à niveau du poste de pompage Pratt et travaux connexes au montant total de 316 641 $ taxes incluses. Considérant la résolution 22-541 adoptée le 6 septembre 2022, par laquelle le Conseil a autorisé une dépense additionnelle de cette même société au montant de 160 896 $ taxes incluses,
à titre d'honoraires professionnels supplémentaires engendrés pour la conception et l'élaboration des plans et devis dans le cadre de ce projet. Considérant qu'en cours de réalisation du mandat, certains imprévus ont engendré des honoraires supplémentaires qui ne pouvaient être connus et estimés au moment de l'octroi du mandat, considérant que ces imprévus découlent notamment de surveillance de bureaux et de chantiers supplémentaires en raison de la prolongation du délai initialement prévu pour la construction de cet ouvrage, de l'envergure du projet et des difficultés rencontrées lors de la mise en service de nouveaux équipements. Considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 18 octobre 2023, en conséquence, je propose d'autoriser la dépense supplémentaire au montant total de 74 133 $ taxes incluses, relativement aux honoraires professionnels supplémentaires engendrés pour la surveillance de bureaux et de chantiers supplémentaires dans le cadre du projet de mise à niveau de la station de pompage Pratt. D'autoriser un montant additionnel ne pouvant excéder 56 487 $ taxes incluses pour couvrir tout honoraire professionnel à venir pour assurer la fin des travaux. De financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 638, d'autoriser le directeur du service du génie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution et de modifier la résolution 20-131 adoptée le 2 mars 2020 en conséquence. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, ministre de la Culture et des Communications, programme d'aide aux initiatives de partenariat 2020-2023, premier avenant à la Convention d'aide financière autorisation de signature. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant la résolution 20-567 adoptée le 16 novembre 2020, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion d'une convention d'aide financière entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat 2020-2023, considérant que cette entente signée le 9 avril 2021 arrivera à échéance le 30 juin 2024, considérant qu'il y a lieu de modifier cette convention afin d'accorder à la Ville de Saint-Hyacinthe un délai supplémentaire de 12 mois pour lui permettre de finaliser l'ensemble des actions prévues au plan d'action de cette convention et de prolonger la durée de cette convention jusqu'au 30 juin 2025. En conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser la conclusion du premier avenant à la Convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat 2020-2023 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le ministère de la Culture et des Communications tel que soumis. Et deuxièmement, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, à signer cet avenant et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17. Ministère de la Culture et des Communications, programme d'aide aux initiatives de partenariat 2023-2024, convention d'aide financière et entente de développement culturel 2023-2024, autorisation de signature. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire conclure une entente de développement culturel pour les années 2023-2024 avec le ministère de la Culture et des Communications, afin de financer les cachets de l'artiste lauréate de l'œuvre d'art signalétique du pôle culturel, Nouvelle Bibliothèque Théâtre Saint-Germain, ainsi que de réaliser des ateliers de médiation et d'action culturelle citoyenne. Considérant que le programme d'aide aux initiatives de partenariat vise à valoriser une vie culturelle, participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, ainsi qu'à positionner la culture comme un moteur de développement durable, économique, social et territorial. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des conditions de l'octroi de l'aide financière du programme d'aide aux initiatives de partenariat 2023-2024. Considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 220 000 $ et que l'aide financière demandée au ministère est de 110 000 $, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. En conséquence, je propose d'autoriser Mme Marie-Claude Lapointe, directrice du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe le document intitulé « Conditions d'octroi de l'aide financière »,
lequel constitue la convention d'aide financière relative au programme d'aide aux initiatives de partenariat 2023-2024 du ministère de la Culture et des Communications. D'autoriser Mme Marie-Claude Lapointe à déposer, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, une demande d'aide financière visant à financer les cachets de l'artiste lauréate de l'œuvre d'art signalétique du pôle culturel, ainsi qu'à réaliser des ateliers de médiation et d'action culturelle citoyenne dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat 2023-2024. D'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe l'entente de développement culturel 2023-2024 à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Le PAFIR-SPA, volet 1. Infrastructures sportives et récréatives, aménagement du parc Aurel-Le-Tendre. Dépôt d'une demande d'aide financière, M. Huard. Merci, M. le maire. Avant de lire la résolution, là, je veux juste signifier que les citoyens du domaine sur le verre attendent ardemment ce parc-là, puis on va faire tout ce qui est dans notre possible pour le réaliser dans les meilleurs délais possibles. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire réaliser des travaux pour aménager le parc Aurel-Le-Tendre, lequel est situé sur la rue du Cadi, adjacent à l'école au domaine sur le verre. Considérant que ces travaux consistent en l'implantation d'aires de jeu pour les enfants, d'une aire de jeu d'eau, d'une aire d'entraînement en plein air et d'une plaine de jeux libres. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe vise l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, la création et le maintien d'environnements favorables aux saines habitudes de vie, ainsi qu'un mode de vie physiquement actif. Considérant que l'aménagement de ces équipements récréatifs créera un environnement contribuant à la qualité de vie et à l'augmentation du sentiment d'appartenance des résidents. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 30 octobre 2023, en conséquence, je propose qui suit. D'autoriser M. Charles Laliberté, directeur général adjoint, service technique, ou en son absence ou incapacité d'agir, M. François Lucier, directeur des services des travaux publics, a déposé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la demande d'aide financière visant l'aménagement du parc Aurel-Le-Tendre, lequel projet s'inscrit dans le cadre du volet 1, infrastructures sportives et récréatives, du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air du ministère de l'Éducation. De confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Hyacinthe à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. De désigner M. Charles Laliberté ou, en son absence, incapacité d'agir, M. François Lucier à titre de personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à ce présent projet. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, ressources humaines, technicien à la comptabilité à la division comptabilité du service des finances, promotion, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose de promouvoir Mme Josiane Dion au poste de technicienne à la comptabilité à la division comptabilité du service des finances, 32 heures par semaine, échelon 3 ans et plus, et ce à compter du 13 novembre 2023, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. Félicitations pour votre promotion, Mme Dion. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, ressources humaines, technicien à la paye à la division comptabilité du service des finances, embauche, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'embaucher Mme Karine Deslandes au poste de technicienne à la paye, division comptabilité du service des finances, grade 6, échelon 3 ans et plus, 32,5 heures par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Deslandes au 20 novembre 2023, de soumettre Mme Deslandes à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de permettre à Mme Deslandes de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc,
conformément à la convention collective en vigueur. Bienvenue à la Ville de Saint-Hyacinthe, Mme Deslandes. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, ressources humaines, inspecteur municipal à la division, permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, promotion, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose de promouvoir Mme Marie-Ève Brunet au poste d'inspectrice municipale à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 7, échelon 2-3 ans, 35 heures par semaine, et ce, à compter du 20 novembre 2023. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De nommer Mme Brunet à titre d'inspectrice régionale adjointe, agissant sous l'autorité de l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins, pour les fins d'administration et de délivrance des permis et certifications, en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Alors, je félicite Mme Marie-Ève Brunet. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, ressources humaines, contremaître au département mécanique du service des travaux publics embauche, M. Côté. Oui, Monsieur le maire, citoyen. Pardon. Alors, je propose d'embaucher M. Luc Robitaille au poste de contremaître au département de mécanique du service des travaux publics, échelon 4 du grade 3 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. Premièrement, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Robitaille au 4 décembre 2023. Deuxièmement, de soumettre M. Robitaille à une période d'essai de 6 mois. Troisièmement, de permettre à M. Robitaille de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables au personnel de cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Alors, bienvenue parmi nous, M. Robitaille, et longue carrière à Saint-Hyacinthe. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, ministère de la cybersécurité et du numérique, entendre cadre EC-03-3801, service infonuagique de sauvegarde pour la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est l'octroi de contrat 2023-131-TI-GG. M. Thériault. Monsieur le maire, considérant que l'article 573.3.2 de la loi sur les cités et villes permet à toute municipalité de se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du ministère de la cybersécurité et du numérique, l'acronyme MCN, ou par son entremise, considérant que tous ces mêmes articles permettent également à toute municipalité de conclure une entente de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui fait partie de l'entente cadre conclue par le MCN. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite faire l'acquisition de services infonuagiques de sauvegarde pour son organisation, considérant que ce contrat débute à compter du 1er décembre 2023 pour prendre fin le 30 novembre 2026, considérant la recommandation du service des finances datée du 30 octobre 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat de gré à gré relatif à l'acquisition des services infonuagiques de sauvegarde pour la Ville de Saint-Hyacinthe à la société Micrologique Sainte-Foy Limitée, prestataire de services infonuagiques autorisés par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique par l'entremise de l'entente cadre EC-03-3801. Contrat à prix unitaire pour un montant ne pouvant excéder 65 372 3 sous, taxes incluses, et ce, pour la période s'échelonnant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2026. De reconnaître que le MCN facturera la Ville des frais de gestion correspondant à un taux fixé 2 % de la valeur estimée du contrat avant taxe, et finalement, d'autoriser le directeur des technologies de l'information ou, en son absence ou incapacité d'agir, la directrice générale adjointe communication et services aux citoyens à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution et à agir à titre de représentant de la Ville pour la gestion de ce contrat.
Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, travaux à taux horaire pour un entrepreneur en soudure, octroi de contrat 2023-118-TP-AOP. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour retenir les services d'un entrepreneur en soudure afin de réaliser des travaux à taux horaire. Considérant que ces travaux consistent notamment à fabriquer de nouvelles pièces, à réparer des structures existantes, ainsi qu'à effectuer divers travaux afférents, considérant que ce contrat est d'une durée de 3 années ferme, laquelle s'échelonnant respectivement du 6 novembre 2023 au 31 août 2024 et du 1er septembre au 31 août pour chaque année subséquente. Considérant que ce contrat prévoit également une enveloppe budgétaire dédiée à l'achat de matériaux nécessaires à la prestation de services pour chacune des années fermes prévues au contrat, laquelle se détaille comme suit. Pour la première année ferme, un montant de 50 000 avant taxes plus les frais d'administration applicables. Pour la deuxième année ferme, un montant de 55 000 avant taxes plus les frais d'administration applicables. Pour la troisième année ferme, un montant de 60 000 avant taxes plus les frais d'administration applicables. Considérant la recommandation du service des finances datée du 30 octobre 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif aux travaux à taux horaire pour un entrepreneur en soudure à la société Les Brosses Hainaut Incorporée, seul soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 août 2026, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 651 218,40 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité ou, en son absence ou incapacité d'agir, la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, travaux à taux horaire pour entrepreneurs en menuiserie, octroi de contrat 2023-119-TP-AOP. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour retenir les services d'un entrepreneur en menuiserie afin de réaliser des travaux à taux horaire, considérant que ces travaux consistent notamment à construire, à réparer des balcons, des toitures, à installer du revêtement extérieur, ainsi qu'à réaliser divers travaux afférents. Considérant que ce contrat est d'une durée de 2 années fermes, lesquelles s'échelonneront respectivement du 6 novembre 2023 au 31 octobre 2024 et du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Considérant que ce contrat prévoit également une enveloppe budgétaire de 35 000 $ avant taxes pour chacune des années fermes prévues au contrat, dédié à l'achat de matériaux nécessaires et à la prestation de services, plus les frais d'administration applicables. Alors, considérant la recommandation du service des finances datée du 31 octobre 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux à taux horaire pour un entrepreneur en menuiserie à la société 9167-8441 Québec Incorporé, construction Luc Desrochers, plus bas soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 1er octobre 2025, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 416 381 $ et 96 sous taxes incluses, le tout conforme aux termes et conditions de la soumission et du devis. Finalement, d'autoriser l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'était le 31 octobre 2025. Je crois que j'avais entendu 1er octobre. 31 octobre 2025. 2025 plutôt que ce qui est inscrit, là? Non, c'est inscrit 31 octobre, mais selon moi, vous avez dit 1er octobre. OK. De se faire la correction. C'est bien le 31 octobre. Oui. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, travaux pour le remplacement du réseau de gicleurs extérieurs et l'ajout d'un système à préaction au 1555 marché public,
octroi de contrat 2023-127-TP-AOP. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour procéder au remplacement du système de gicleurs extérieurs ainsi qu'à l'ajout d'un système à préaction au 1555 marché public. Considérant que les travaux visant le remplacement du réseau de gicleurs extérieurs doivent être complétés au plus tard le 1er décembre 2023 à midi. Considérant que les travaux prévus au contrat, notamment l'installation du système de préaction, doivent être complétés au plus tard le 3 mai 2024 à midi. Considérant la recommandation du service des finances datée du 30 octobre 2023. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux pour le remplacement du réseau de gicleurs extérieurs et l'ajout d'un système de préaction au 1555 marché public à la société Gicleurs FF 1981 Limité. Seul soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire estimé à un coût total de 361 998,79 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 27, travaux de remplacement du revêtement de bois par de l'asphalte recyclé pour la promenade Gérard-Côté, octroi de contrat 2023-133-TP-DP. M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix pour procéder aux travaux visant à remplacer le revêtement de bois actuel sur 2 tronçons distincts de la promenade Gérard-Côté par de l'asphalte recyclé. Considérant que le présent contrat inclut notamment la fourniture des matériaux, de la machinerie et de la main-d'œuvre. Considérant que ces tronçons ont une longueur totale de 390 mètres et une largeur totale de 3,66 mètres. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville. Considérant la recommandation du service des finances datée du 26 octobre 2023. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux de remplacement du revêtement de bois par de l'asphalte recyclé pour la promenade Gérard-Côté à la société Bertrand Mathieu Limité. Contrat à prix forfaitaire estimé à un coût total de 103 477,50 $, taxes incluses, le tout conformément au bordereau de demande de prix daté du 24 octobre 2023. De financer ce projet par les sommes nécessaires disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 684. D'autoriser l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité, ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice générale, a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre externe, Mme Gagné. Merci, M. le maire. Considérant le règlement numéro 4 concernant le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination d'un membre externe pour siéger au sein de ce comité, en conséquence, je propose de nommer M. Paul Carrière pour siéger à titre de membre externe au sein du Comité consultatif d'urbanisme, et ce, pour la période s'échelonnant à compter du 7 novembre 2023 au 31 décembre 2024, avec possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Point 29A, c'est un avis de motion du règlement numéro 349-15 modifiant le règlement numéro 349 relatif au plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au règlement numéro 21-585 et 21-590 de la MRC des Mascoutins concernant l'identification des commerces complémentaires à l'agriculture et le corridor relatif au bruit routier longeant l'autoroute Jean-Lesage. Madame Gagné.
Merci, Monsieur le maire. Alors, je donne avis de motion du règlement numéro 349-15, modifiant le règlement numéro 349 relatif au plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au règlement numéro 21-585 et 21-590 de la MRC de Mascoutin concernant l'identification des commerces complémentaires à l'agriculture et le corridor relatif au bruit routier longeant l'autoroute Jean-Lesage. Merci, Mme Gagné. On en est au point 28B. C'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 349-15, modifiant le règlement numéro 349 relatif au plan d'urbanisme afin d'assurer la concordance au règlement numéro 21-585 et 21-590 de la MRC des Mascoutins concernant l'identification des commerces complémentaires à l'agriculture et le corridor relatif au bruit routier longeant l'autoroute Jean-Lesage. Madame Gagné. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement relatif à l'avis de motion dont je viens de faire la lecture. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est fixée au 4 décembre 2023 à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30A, c'est un avis de motion du règlement numéro 350-136, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 afin d'assurer la concordance au règlement numéro 21-585 de la MRC des Mascoutins concernant le corridor relatif au bruit routier longeant l'autoroute Jean-Lesage. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je donne l'avis de motion du règlement numéro 350-136, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350, afin d'assurer la concordance au règlement numéro 21-585 de la MRC des Mascoutins concernant le corridor relatif au bruit routier longeant l'autoroute Jean-Lesage. Merci, M. Coulombe. Le point 30B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 350-136, modifiant le règlement d'urbanisme numéro 350 afin d'assurer la concordance au règlement numéro 21-585 de la MRC des Mascoutins concernant le corridor relatif au bruit routier longeant l'autoroute Jean-Lesage. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 350-136 dont je viens de faire la lecture et l'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est fixée au 4 décembre 2023 à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31A, c'est un avis de motion du règlement numéro 500-8, modifiant le règlement numéro 500 relatif à l'adoption des plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer la concordance au règlement numéro 23-631 de la MRC des Mascoutins concernant la modification des normes applicables aux bâtiments patrimoniaux ainsi qu'aux noyaux villageois et milieux anciens en matière de démolition de bâtiments patrimoniaux. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation du règlement numéro 500-8, modifiant le règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer la concordance au règlement numéro 23-631 de la MRC des Mascoutins concernant la modification des normes applicables aux bâtiments patrimoniaux ainsi qu'aux noyaux villageois et aux milieux anciens en matière de démolition de bâtiments patrimoniaux. Merci, M. Bousquet. Le point 31B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 500-8, modifiant le règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer la concordance au règlement numéro 23-631 de la MRC des Mascoutins concernant la modification des normes applicables aux bâtiments patrimoniaux ainsi qu'aux noyaux villageois et milieux anciens en matière de démolition de bâtiments patrimoniaux. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 500-8 dont je viens de donner avis de motion. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement est fixée au 4 décembre 2023 à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Gagné. C'est adopté à l'unanimité. Le point 32A, c'est un avis de motion du règlement numéro 716 modifiant le règlement numéro 1, prescrivant les étapes de régie interne du Conseil en ce qui a trait aux assemblées publiques de consultation. M. Côté. Oui, Monsieur le maire et citoyens,
Alors, je donne l'avis de motion du règlement numéro 716, modifiant le règlement numéro 1, prescrivant les règles de régie interne du Conseil et de ce qui a trait aux assemblées publiques de consultation. Merci, M. Côté. Le point 32B, c'est le dépôt et l'adoption du règlement numéro 716, modifiant le règlement numéro 1, prescrivant les règles de régie interne du Conseil en ce qui a trait aux assemblées publiques de consultation. M. Côté. Alors, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement 716 dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33 a été retiré. On en est au point 34. L'adoption du règlement numéro 714, modifiant le règlement numéro 699, concernant l'application de l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance à l'égard du 17 000 avenue des Golfeurs, le lot 6 505 318, M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 714, modifiant le règlement numéro 699 concernant l'application de l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance à l'égard du 17 000 avenue des Golfeurs. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, adoption du règlement numéro G300, applicable par la Sûreté du Québec, M. Huard. Merci. Juste un instant. Madame notre greffière, Madame Poirier voudrait ajouter quelque chose. Oui, en fait, conformément à l'article 356 alinéa 6 de la Loi sur les cités et villes, certains changements entre le projet de règlement déposé à la séance du 16 octobre dernier et le règlement soumis ce soir pour adoption ont été apportés, lesquels consistent notamment au retrait de la notion de voisinage aux articles 41 qui est au sujet de la fumée et des odeurs, à l'article également 45 en matière de bruit par un véhicule routier et à l'article 50, paragraphe G, qui est une interdiction pour un propriétaire de laisser un chien aboyer. Ces modifications permettront l'uniformisation du règlement G300 sur l'ensemble du territoire de la MRC des Mascoutins. Poirier, M. Huard, vous pouvez y aller. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro G300 applicable par la Sûreté du Québec. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, c'est l'adoption du règlement numéro 715, modifiant le règlement numéro 77 concernant les nuisances et le règlement numéro 83 concernant la paix et l'ordre. Madame la greffière, Madame Poirier, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, les mêmes modifications qui ont été mentionnées au point 35, donc le point précédent, ont été également apportées aux articles 4 qui réfèrent à l'article 7, fumée et odeur, et à l'article 7 qui réfère à l'article 21 du règlement G300 là, pour le bruit en lien avec un véhicule routier. Aussi, dans la version qui va être soumise à adoption ce soir, l'article 14.1 a été ajouté et vise la modification de l'article 17 en matière de bris de biens publics du règlement numéro 83 concernant la paix et l'ordre pour préciser que toute personne souhaitant briser un pavage, un trottoir, une traverse, un canal, un égout, creuser des trous dans la voie publique, etc., doit préalablement avoir obtenu un permis à cet effet si la règlementation le permet. Merci, Madame la greffière. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 715, modifiant le règlement numéro 77 concernant les nuisances et le règlement numéro 83 concernant la paix et l'ordre. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37, le lot P 1 702 420, c'est le 5010-5020 avenue de la Coulée. Sylvain Morin, servitude en faveur de la Ville, autorisation de signature, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 1er novembre 2023, dont je propose ce qui suit. D'approuver le projet de l'acte de servitude préparé par Maître Félix Mathieu, notaire en date du 31 octobre 2023, portant sur une partie du lot 1 702 420 du Cadastre du Québec, qui est 5010 et 5020 avenue de la Coulée, appartenant à M. Sylvain Morin et établissant une servitude à titre gratuit, ayant une servitude totale de 9,6 mètres carrés en faveur du lot de 1 702 820 du Cadastre du Québec, propriété de la Ville de Saint-Hyacinthe, notamment pour le droit de déplacer, remplacer, construire, réparer, entretenir, inspecter,
ajouter et exploiter au-dessus et en dessous de cette partie de l'eau une conduite d'alimentation électrique souterraine destinée au fonctionnement du poste de pompage appartenant à la ville de Saint-Hyacinthe. Le tout conformément au plan préparé par M. Dominique Gingras, apporteur géomètre, en date du 28 juin 2023, sous le numéro 4803 de ces minutes, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la directrice des services juridiques ou en son absence ou incapacité d'agir, le greffier assigné pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe cette acte de servitude, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Nos documents déposés par notre greffière, Mme Poirier, allez-y. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'invite le Conseil à prendre acte du dépôt des documents suivants. Donc, au point A, les états comparatifs financiers 2023 en date du 30 septembre 2023 et du 31 décembre 2023 en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Au point B, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose, dans le fond, les certificats relatifs au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter à l'égard de la résolution 23-629 qui est intitulée « Habitation Mascom, 1400 rue Saint-Antoine » et 400-404 avenue Saint-Simon, bail pour l'aménagement de toilettes publiques et l'installation d'équipements desservant le marché public, autorisation de signature. Je dépose également le certificat relatif au déroulement de la procédure pour le règlement numéro 705, autorisant les travaux pour l'aménagement du 1400 rue Saint-Antoine afin d'y implanter des toilettes et des espaces dédiés au marché public pour un coût de 2 655 600 $ et décrétant un emprunt de 2 655 600 $. Également concernant le règlement numéro 412-1 modifiant le règlement numéro 412 autorisant des travaux municipaux de prolongement de l'avenue Bérard vers le sud et un emprunt de 1 429 000 $ afin de procéder à l'annulation du solde résiduaire de ce règlement. Et finalement, un quatrième certificat au niveau du règlement numéro 456-1 abrogeant le règlement numéro 456 autorisant des travaux municipaux de prolongement de l'avenue José-Maria Rossel et un emprunt de 1 407 000 $ afin de procéder à l'annulation du solde résiduaire de ce règlement. Donc, à l'égard de cette résolution et des 3 autres règlements dont je viens de faire mention, aucune demande de scrutin référendaire n'a été reçue. Par conséquent, la résolution 23-629, le règlement numéro 705, le règlement numéro 412-1 et le règlement numéro 456 sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Au point C, je dépose également la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et des contrats, laquelle fait état de l'embauche de 5 brigadiers scolaires, d'un préposé aqueduc, d'une préposée à l'entretien bibliothèque et d'un technicien à la comptabilité. Merci, Mme la greffière. On en est au point 39, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On n'a pas de questions. On en est à la levée de l'Assemblée. Il est proposé par Mme Pelletier, appuyé par M. Coulombe, de déclarer la levée de la séance à 20h45. La prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 20 novembre dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. TV. Ensemble pour notre communauté.